Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Dieu, allez. Biche appuie comme un grand, comme un Allez, champion du monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de but, Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission hebdomadaire. Merci d'avoir été aussi nombreuses et nombreux à nous suivre la semaine dernière. On a d'ailleurs passé la barre des 1300 abonnés, donc encore merci à vous pour le soutien et pour les abonnements, ça fait plaisir. Cette semaine, on aura le droit à deux émissions. Tout d'abord, la première ce soir, comme d'habitude, le lundi, avec deux invités au programme. On va recevoir dans quelques instants un handballeur, le joueur de Dole-Chaussin, le capitaine Nicolas Lefebvre en pré-nationale masculine. Et en milieu de semaine, on va essayer de faire une émission dans le cadre de la reprise du championnat de France de tennis de table en Pro A, avec l'entraîneur de Jura Morey, Salvatore Uribe. On va essayer de l'avoir en milieu de semaine pour faire le point un petit peu sur le début de championnat. Et avant de commencer le handball, juste une petite info qui est sortie ce week-end, bien sûr. Je vais juste mettre à l'honneur un autre Jurassien en trail, Théo Bourgeois, le trailer de Champagnole, qui a décroché la 3e place ce week-end à Rouffach en Alsace au championnat de France de trail court. Il a fait 3e dans la catégorie espoir, donc bravo à toi. Alors c'est sur un format court. Je crois que c'était 28 km si je dis pas de bêtises. Alors Rémi, on va parler rugby en fin d'émission, on fera un petit débrief des matchs de ce week-end. On va pas oublier bien sûr la belle victoire de Saint-Claude. Voilà, il est 18h45, c'est l'heure. Je pense que notre invité est déjà arrivé. Je salue Nico qui nous a rejoint également. Alors, impossible de rejoindre la codiffusion pour Nico. Nico, il faut que tu fasses le live avec ton téléphone portable, parce qu'avec un ordinateur ça ne marche pas, et peut-être que tu télécharges la dernière version d'Instagram, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Donc je te demande juste du coup de te reconnecter avec un autre appareil. Pendant ce temps-là, on va parler bien sûr des autres résultats en handball des clubs jurassiens ce week-end, avec notamment la victoire à l'arraché pour l'US Lons en pré-national garçon, en l'absence d'ailleurs de leur coach Soufiane Saidi qui était pas là. Lons a gagné face à Morteau 21-20. Une victoire à l'arraché, bien sûr, mais on peut quand même souligner les 9 buts de Vincent Vandel, donc belle performance pour lui. Ça a été dur pour le club de Lons, mais c'est une victoire qui va faire du bien pour le club. Et chez les dames, il y avait deux rencontres, bien sûr, en National 3 également. L'US Lons, les filles ont gagné face à Arnay-le-Duc, 33-17. Donc grosse performance. Ah bah c'est bon, ça marche. Alors attendez, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Bonsoir Nico. Salut Quentin. Merci de nous avoir rejoints pour débriefer un petit peu le week-end du hand. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation et merci de nous mettre en avant. C'est normal. Alors c'était juste, j'avais terminé un petit peu le débrief des autres matchs avant d'arriver sur le vôtre face à Franois. Je parlais de la belle victoire de Lons chez les filles en National 3 face à Arnay-le-Duc 33-17. C'est vrai que c'est un beau succès pour elles. C'est leur deuxième du championnat de la saison, pardon. Et à l'inverse, malheureusement, vos homologues féminines de la convention Dole-Chaussin, elles ont perdu quand même face à un gros morceau. C'était Mèche Morteau, 29-38. Ouais. Une belle, voilà, on va dire une belle gifle. Mais c'est vrai que moi, j'ai regardé en préparant l'émission, Mèche Morteau, en 3 matchs, elles ont inscrit 107 buts. Donc c'est vrai que c'est impressionnant et c'est un peu les cadors de la poule. Donc toi, tu t'es pas surpris du résultat de ce résultat-là, malheureusement. À vrai dire, c'est vrai que en face, il y avait une grosse équipe qui est sur une très très bonne dynamique. C'est toujours un peu compliqué en début de championnat de tirer des enseignements comme ça. Je pense que nos filles sont encore sur une montée en puissance. Donc ouais, là, prendre ce gros morceau en début de saison, c'est vrai que ça fait mal. Mais j'ai pas de doute sur le fait que du coup, elles vont pouvoir apprendre de ce match et travailler et puis relever la tête pour les prochaines semaines. J'ai dit en introduction que tu étais le capitaine. Tu joues à quel poste du coup sur le terrain? Moi, je joue à l'aile gauche à Dole-Chaussin.
Alors, avant de revenir sur la rencontre, j'avais une première question. Comment va votre gardien Corentin Bonnevic qui est sorti sur blessure à la 22e? Ouais, il sort sur blessure à la 22e, donc il y a une contre-attaque, d'un joueur de Franois qui va loin sur son saut dans la zone et il se percute les deux de genoux. Corentin Bonneville, il a l'habitude de ce genre de blessure au genou. Il s'est blessé plusieurs fois les genoux, donc il part avec les pompiers à la 22e et donc le diagnostic du dimanche, c'est qu'il a donc une simple entorse entre guillemets, simple entorse avec une déchirure musculaire. Donc pour l'instant, on est sur 6 semaines d'attelle. Et après, on avisera, mais il faut vraiment qu'il soit sérieux sur sa rééducation, parce que, comme je te disais, il a l'habitude de ce genre de blessure et qu'on puisse se récupérer plus fort donc dans quelques mois. Juste pour faire un petit point classement, hein, je parlais des résultats de ce week-end. Chez les dames, Lons est quatrième, Chaussin Ouais. 11e, Lons chez les garçons en pré-national 3e, vous 9e. Alors du coup, on va arriver sur votre rencontre face à Franois. C'était un petit peu le choc du week-end, défaite 30-16. Dans le compte-rendu du match, hein, par le correspondant du Progrès, Roland Kerr, il explique un trou d'air entre la 11e et justement la 22e au moment où votre gardien sort, où vous prenez un écart de 4 buts. Comment tu l'expliques? Alors déjà, nous, 9e, c'est vrai, on a un match en moins. Donc Oui, on n'a oui. pas joué la deuxième journée. Donc voilà pour ça. Ouais, gros trou d'air. Alors déjà, ouais, c'est vraiment la défaite qui pique, hein. Le 16-30, on s'y attendait pas. On savait que c'était très, très costaud, Franois, parce qu'il y a des anciens de Besançon. Il y a vraiment une grosse équipe, hein. Donc très belle performance aussi de Franois. On va pas dénigrer ça. Gros trou d'air, notamment en attaque, beaucoup d'échecs au shoot. Alors moi, on n'a pas pour habitude de se trouver des excuses, hein, mais c'est vrai que le jeu sans col au complexe des Talagrand à Dole, c'est très compliqué pour nous. C'est plus le même sport de nous faire jouer sans col. C'est comme si on enlevait les crampons aux footballeurs ou aux rugbymen. Ça, pour l'instant, il n'y a personne qui nous entend. Nos instances sont pas avec nous. La fédération, pour l'instant, ferme les yeux. C'est un vrai problème sur le sport amateur. On a de plus en plus de salles où on n'a pas le droit de mettre de la colle. Donc, comme je te dis, on va pas se cacher derrière ça. C'est beaucoup d'échecs au shoot en attaque. En défense, on est solide parce qu'à la fin de la première mi-temps, on prend que 11 buts. Parce que c'est une équipe qui a une grosse expérience, qui a un gros jeu avec le pivot, qui a des très bonnes relations. Donc, on a su quand même défensivement, mine de rien, les garder. Mais en attaque, voilà, on a les solutions, on va au bout et on tire à côté, on tire sur le gardien. Leur gardien fait une très belle prestation aussi. On va pas remettre ça en cause non plus. Mais voilà, le gros problème, il est surtout en attaque pour nous, surtout dans ce trou d'air. Le gardien de Lens dit d'ailleurs le hand sans col, c'est merveilleux. Alors Ah, c'est vrai qu'on oui. l'a pas dit, mais c'était la première fois que vous évoluez dans votre nouveau, Ouais. on va dire jardin, la nouvelle salle. C'est pour ne pas abîmer pardon le parquet qu'ils ont dit ça. Alors, le problème de la colle, hein, quand on pose la question à nos élus, c'est non seulement la salle, bien que aujourd'hui, avec nos colles blanches et les moyens qu'on a pour nettoyer, on ne peut plus parler de dégradation, mais nos élus, ils ont encore en tête les vieilles résines vertes qu'on avait à l'époque. Là, c'est vrai que le gymnase de Chaussin, aujourd'hui, toutes les poignées et tous les robinets sont imprégnés de colle. Et ça, c'était une résine, on pouvait difficilement s'en défaire. Aujourd'hui, les colles blanches qu'on a, elles se nettoient correctement, mais on a du mal encore à le vendre. On a du mal à le vendre à nos élus qui préfèrent dire, ils font des arrêtés. Alors, il y en a un qui a dû découvrir le modèle de l'arrêté et du coup, il y en a de plus en plus. Ils se les passent entre eux. Ils disent non, pas de colle, c'est non négociable et du coup, on est tributaire de ça. Pour les novices, alors moi je connais, mais ceux qui connaissent pas trop le handball, le fait Ouais. de pas mettre la colle, c'est quoi les différences? Enfin, on sait ce que Alors c'est une en fait, colle, hein, ça sert à bien maintenir le s'applique ballon, de la mais résine. On s'applique de la résine sur les mains et sur le ballon, ce qui permet d'avoir une meilleure prise en main. Et c'est surtout quand au niveau technique, manipulation de balle, c'est beaucoup plus simple pour attraper la balle. Quand on va shooter, il y a Dylan qui dit il aime bien sans colle. Bah forcément, on a beaucoup moins de force quand on va shooter sans colle. Là, on a eu des arrêts de gardiens, nous, hier, enfin samedi. Le gardien de Franois, il l'a cherché à deux mains en lucarne, quoi. Au handball, on ne doit pas voir ça. Normalement, ça doit fuser bien plus que ça. Donc, on a beaucoup moins performant sur le tir. On a beaucoup plus de ballons qui vont partir de part et d'autre de la cage. Du coup, voilà, ça nous handicape vraiment au point de vue technique surtout. Et alors c'est vrai que du coup c'est une grosse défaite, mais j'ai regardé la semaine prochaine où vous partez en déplacement du côté de Marsanais Oui. en Bourgogne. Comment tu vois un petit peu cette rencontre? Alors à part le vin bien sûr qui est bon là-bas, en face c'est quand même une belle équipe. Comment tu vois un petit peu la rencontre?
Bon, Marsanais, on les connaît, hein, ça fait quand Mm. même maintenant beaucoup d'années qu'on se suit en pré-national. Il y aura pas, ce sera pas une découverte. Nous, nos ambitions à l'heure actuelle, elles sont toujours inchangées, hein. C'est toujours la montée en National 3, même si on sait qu'on a ce gros morceau franois et on a Saône, après on en parlera peut-être après. Pour nous, justement, ça va être vraiment le test, là, Marsanais. Est-ce qu'on va être capable de relever la tête à l'extérieur la semaine prochaine, alors qu'on a pris vraiment la douche froide ce samedi? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, clairement. Et donc, on fera vraiment un bilan. Donc, on a Marsanais et la semaine d'après, on a Saône qui a aussi gagné ces deux matchs, qui nous a battu en match de préparation et qui est un gros client. On fera le brillant vraiment dans 15 jours. Est-ce qu'en fait, on ne s'est pas un petit peu emballé? Est-ce que la montée en N3, c'est peut-être un peu trop dur pour nous? Ou est-ce que non, on est capable de relever la tête? On a le niveau? Est-ce qu'on est toujours sur cet objectif-là? Et pour terminer, c'est vrai que parce que le temps file malheureusement, mais j'ai vu en commentaire vivement le derby. Le derby, vous l'attendez. Alors, je j'ai pas pu regarder quand est-ce que c'était, mais c'est une date que vous cochez avant quand vous regardez le championnat, quand Ouais, vous avez c'est le le derby, calendrier. c'est le derby qui pique. C'est vrai que Lons a longtemps été au-dessus de nous avec cette montée en Mm. National 3, c'était pas en National 3. On les a bien suivis. Depuis qu'ils sont venus, on les a battus en match. Bon, c'est des matchs amicaux, ça ne veut pas dire grand-chose. On les a battus, on avait repris un petit ascendant. C'est vrai qu'on est pressé de jouer contre eux. C'est pareil, hein, c'est des derbys, mais aujourd'hui, les garçons, on se connaît tellement que c'est vraiment une bonne émulation de jouer contre Mm. eux. Il y a ce match-là qu'on attend beaucoup, et il y a aussi nos camarades d'Oubis de Pontarlier. Je pense aussi à eux. C'est aussi des garçons qu'on se connaît tous, et on est très pressé de jouer contre ces deux équipes-là, les Lons et Pontarlier. Apparemment, tu es la star hein, de Chaussin-Dol parce que Mélo dit Nico notre star. Et, euh, et c'est marrant parce que avant de préparer l'émission, j'ai vu que tu travaillais chez Groupama. Alors, je fais pas de conflit Ouais, d'intérêt, mais la semaine dernière, il y avait déjà un autre invité qui bossait chez Groupama. ouais, Alors, c'est le j'ai hasard vu Victor en émission. Ouais. qui fait bien les choses. Alors, juste pour terminer, il y a le derby à Chaussin, donc avec de la colle. Alors, du coup, si vous jouez à Chaussin ou à Dole, ce sera sans colle alors. Alors, ça coupe du côté de Nico. Alors, je suis désolé, Nico, on va devoir couper justement cette vidéo. Alors, il a eu un petit souci avec sa vidéo. On va pas pouvoir conclure avec lui. Ça à Chaussin, d'accord. Merci Dylan pour le commentaire. Donc, on va conclure sur la partie hand. Merci à vous pour la fidélité. On va passer maintenant avec le basket. Ce week-end, encore pas mal de choses au programme avec bien sûr eh ben, les masculins qui ont brillé, alors que ce soit pour Lons, que ce soit en National 3 garçons. La petite ombre au tableau, on va dire, c'est la défaite de Lons en National 2 féminine avec certes un moindri, mais Annemasse 76-64. Donc, c'est 2 défaites de suite. Et pour analyser tout ça, on va rejoindre le meneur de jeu de la LL Lons, Arthur Leboeuf, qui nous a rejoint. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des petits commentaires si vous voulez. Bonsoir Arthur, Salut. merci d'avoir rejoint la vidéo et même en avance, hein, j'ai vu que tu étais là depuis 5 minutes pour regarder le petit focus sur le handball. Ouais, c'est Avant, ça. avant, avant de revenir sur votre très belle victoire ce week-end du côté de Beaujolais 77-73, juste une petite minute pour revenir un petit peu sur les autres rencontres en National 3 parce qu'il y a eu quand même des belles performances côté jurassien avec Montmoroc, tu connais bien sûr, hein, qui a battu dans le choc Tarare 62-61. Ouais. Alors ils ont mené assez largement et à la pause et ils se sont fait rejoindre sur la fin de rencontre, mais je crois qu'il n'y avait pas Boris Meno, hein, je crois que sur cette rencontre, donc c'est vrai que c'est une belle performance pour eux. Il y a aussi Poligny qui a enchaîné sur un deuxième succès à domicile face à Dessenheim, une rouste, hein, 94-59. Ouais. Et par contre Salin qui perd à l'extérieur à Célestat 98-95 avec 2 prolongations. Alors moi c'est un truc on voit rarement, mais voilà, ce sont quand même des bons résultats dans l'ensemble. Juste toi, ton regard sur la Nationale 2 féminine, les filles, Moindry, ouais, une défaite difficile à Annemasse. Bah, mon regard, c'est que déjà, c'est une équipe visiblement qui repart sur un nouveau cycle avec un nouveau Mm. coach, des nouvelles joueuses. Donc, faut le temps qu'elles se mettent en route. Je pense qu'elles vont y arriver. On voit qu'elles bossent dur à l'entraînement. Voilà, je pense que. Après, c'est aussi une poule qui est dense hein, pour elles. Mm. Donc, va falloir cravacher maintenant pour se rattraper, quoi. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas.
Alors sur votre rencontre, en préparant l'émission, je regarde le résumé du match. Alors c'était un correspondant là-bas, hein, sur place qui écrivait. Il dit Oui. que Lens a joué un jeu un peu agressif. Alors est-ce que c'était le cas? Et c'est un petit peu l'état d'esprit que vous aviez en arrivant dans la salle. C'était ça l'idée d'imposer votre force d'entrée dans la rencontre? Bah oui, de toute façon, c'est Mm. le championnat et la poule qui veut ça. Après, Beaujolais n'est pas perdu depuis 2 ans et demi dans sa salle. Ouais. Donc, agressif dans le bon sens du terme, évidemment, Mm. c'est ce qu'on compte faire à chaque match parce que bon, bah, le premier match au Bob, on s'est fait surprendre comme ça. On n'était pas prêt, on est venu un peu gentil. Donc, bah, on a vu, on est reparti avec 15 points, quoi. Donc, non, effectivement, on voulait taper fort et on savait qu'il fallait faire un gros match à Beaujolais. Déjà, d'une part, pour se remettre bien au classement et d'une deuxième part, parce que c'est une équipe du haut de tableau. Donc, voilà. Après, voilà, c'est un correspondant de Beaujolais qui a dit ça, mais Il y a toujours un petit parti pris, hein, comme on dit à ouais, chaque fois voilà, c'est ça. sur les comptes rendus. Après, alors forcément, si vous avez mis du rythme sur le premier quart-temps, le deuxième, ça a été un peu plus compliqué avec un débours de 8 points à la mi-temps, 44-36. C'était ça, vous avez besoin de souffler un petit peu après ce premier quart-temps? Ouais, on a fait clairement deux mi-temps différentes et la première mi-temps a failli nous coûter cher. Donc on repart avec 8 points de retard au vestiaire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup perdu la balle, on manquait un peu de discipline. On n'était pas dans ce qu'on voulait faire pour gagner le match en tout cas. Donc ouais, première mi-temps, un trou d'air, ouais, surtout second quart-temps. Alors, j'entends du bruit derrière, mais Ouais. il y a surtout un commentaire de King Baki qui dit show one, show one. En tout cas, tu fais le show ce soir, hein, comme d'habitude. Euh, dans l'article, justement, la clé du match, c'était notamment les nombreux rebonds offensifs de votre équipe samedi. Ouais. Du coup, les intérieurs ont fait la différence selon toi ou c'était vraiment l'équipe? Non, les intérieurs ont fait vraiment un gros match des deux côtés du terrain, c'était impressionnant. Et je dirais que la clé, elle a plutôt été défensive parce que c'est un match qui finit à 77-73 avec beaucoup de stops. Et effectivement, bah, quand il y a eu les petits, chacun fait preuve de talent en deuxième mi-temps quand il le fallait. Et donc, on a eu certains rebonds offensifs qui nous ont fait repasser devant notamment. Et oui, c'est vrai que ça a été une des clés du match. Ouais. Et quand on regarde les stats, c'est vrai que entre intérieur et extérieur, hein, c'est assez équilibré sur vos performances respectives. Je vois Ouais. que Racco, dans la raquette, il met 15 points, Arthur 10, 8 met. Toi, t'en plantes 11, Charlie 12. Ouais. Si on cumule un peu les 4, bah, ça fait un peu plus de 40 points. Ça fait presque trois quarts, deux tiers, trois quarts des points que vous avez inscrits. C'est ça, cette force collective, vous appuyez vraiment dessus, quoi, j'ai l'impression, cette saison. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour nous, c'est vraiment un match référence dans le sens où bah, tout le monde a fait sa part du job et vraiment très bien. Ce qui n'avait pas été le cas au VOB et donc on s'en est servi comme déclic en fait. Et effectivement, ouais, la marque elle est assez répartie et puis c'est ce qui a fait qu'on a pu repasser devant et aller chercher la victoire, quoi. Et cette victoire à Beaujolais, quand vous êtes parti samedi soir, alors j'ai vu les images à la fin du match, beaucoup de joie entre vous. J'espère que vous êtes reparti d'ailleurs avec une bouteille de Ouais. Beaujolais. C'est pas là que va se lancer vraiment la saison pour vous? Bah si justement ouais, parce qu'on avait donc on a eu le revers donc au VOB. Ensuite on a eu Mhm. Juvisy qui est quand même une équipe bon sans leur faire offense qui est plutôt du bas de tableau. On a gagné de plus de 30 points, plus de Mhm. 35 je crois. Et on était content évidemment, mais on savait que là, Beaujolais, la Charité, on va recevoir Metz d'ailleurs, il vous faudra confirmer à la maison, c'est des équipes du haut de tableau qui vont jouer la montée. Et bon, ouais, on savait que le match de Beaujolais, en tout cas, nous servirait à deux matchs de référence. Et ça a été le cas, et je pense qu'on pourra construire notre saison là-dessus, parce qu'on sait à quoi se référer maintenant. On a vraiment dans l'effort collectif, et ouais, c'est vraiment notre match référence quoi, pour le moment. Alors le match référence, tu l'indiquais, la prochaine rencontre samedi dès samedi face à Metz. Euh, En début d'année, vous aviez annoncé le club notamment, hein, qu'il voulait jouer les premiers rôles, la montée en National 1. Mhm. Quelle est selon toi là, un petit peu la clé cette saison pour y parvenir? L'an dernier, vous n'étiez pas loin. Là, cette année, il y a eu un bon recrutement. J'ai l'impression que ça commence à prendre avec cette belle victoire le week-end dernier. Voilà, là, vous pouvez être lancé. Vous avez grillé un joker, mais maintenant c'est terminé, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Bah, la Mhm. clé de la montée, ça va être de prendre match après match, malheureusement, parce qu'il y a peut-être Ouais. 7 ou 8 prétendants. Et Ouais. donc là, on sait qu'on a fait un super match à Beaujolais et c'est bien, mais il faut confirmer à la maison parce que sinon, on va annuler entre guillemets ce qu'on a fait là-bas. Et ça va être ça tous les week-ends. Après, on se déplace à la Charité, donc ça va être encore un gros match.
Donc la clé, ça va être faire preuve de consistance comme on l'a fait là, et voilà, que tout le monde soit dedans, qu'on respecte le plan du coach, et puis être dur, hein, comme ils l'ont dit, il va falloir être dur tous les matchs, et puis faire preuve de talent de temps en temps. Ouais, on a l'impression, en plus, que quand tu parles des 6-7 équipes qui veulent jouer un petit peu le haut de tableau, on a l'impression que pour chaque équipe, à chaque week-end, ça va être une bataille parce que quand ils vont se déplacer, notamment en déplacement dans les équipes un peu inférieures, eh ben, elles vont être attendues, elles vont devoir un petit peu, elles vont être bousculées, comme ça a été le cas aussi pour vous à Wops, même si c'est une équipe qui soi-disant jouait le bas de tableau, mais qui a quand même le niveau pour jouer au-dessus. Mentalement, c'est compliqué à chaque fois d'être en mode guerrier chaque week-end. Ouais, c'est ça, c'est vraiment Mm. le défi, hein. C'est vraiment en mode guerrier. On sait que chaque équipe voudra gagner pour quelconque raison, soit pour la montée, soit pour éviter de descendre. Là, on reçoit Metz qui a perdu 2 fois d'affilée, Mm. qui est pas très bien, donc ils vont vouloir absolument gagner. Quand on ira voilà, à Gennevilliers, à Massy ou à Juvisy, ce seront des équipes qui voudront se sauver aussi. Donc ouais, ça va être tous les week-ends compliqués, ça c'est clair. Ouais. Bon, bah, très bien. En tout cas, merci Arthur d'avoir répondu favorablement à la demande. Bon Merci courage à toi. pour la saison. Tu feras un Ouais, petit coucou à tes coéquipiers à côté. Je pense qu'ils sont là. Je sais pas si c'est ou pas que l'entendez, mais ouais. Ils sont dans la salle, je vais bon, les rejoindre. bah, bon entraînement en tout cas. Merci d'avoir pris ce petit temps. Ouais, Et puis à merci très à toi. bientôt. Et puis bon courage pour ce week-end face à Metz. Ça marche, merci. À bientôt. Allez, Ciao. salut. On remercie Arthur hein, pour sa disponibilité et encore son analyse très pertinente sur le début de saison de Lons. On va terminer ce petit live. J'ai décidé de faire un peu plus court cette semaine, de pas parler de foot. Ça, c'est un pris parti pour essayer de varier un petit peu. Je m'en excuse auprès des supporters de foot. Ce que je peux quand même dire sur le foot ce week-end, c'est que Lons va mal avec un troisième match sans marquer de but, avec une défaite face à Levier de Franck Nourry, 2-0 à domicile, ça va mal. Brest-Jura qui a perdu également. Et à l'inverse, on peut quand même mettre à l'honneur les belles prestations de Poligny qui remporte son troisième match en 3 rencontres et aussi Cototsey qui a fait une belle victoire aussi 1-0 à domicile. Donc il y a des beaux résultats hein, ce week-end côté jurassien. Mais je voulais terminer l'émission, il reste 2 minutes, en parlant du rugby parce que ce week-end marquait le retour du CS Lons en Fédéral 3 avec un déplacement alors, dans une poule assez difficile où il y a pas mal de prétendants, une poule de l'Est avec de nombreux déplacements en Alsace. On n'oublie pas Champa également. Merci Hugo pour la petite précision en Régional 1. Mais c'était vraiment la petite clé que je voulais, enfin, petit zoom que je voulais faire sur quelques clubs de foot. Lons au rugby qui s'est imposé 28-15 du côté de Genlis. Très belle performance hein, pour le retour de la saison du CSS Lons. On aura d'ailleurs la semaine prochaine, on va essayer de l'avoir le coach hein, de Victor Bussot de Lons hein, pour revenir un petit peu sur ce victoire. Il n'a pas pu se libérer ce soir, mais c'est partie remise. Et en Fédéral 2 aussi, je voulais noter la belle victoire de Saint-Claude à Vichy, 30-24, notamment hein, grâce à un hat-trick, comme on dit dans le jargon sportif, de l'ailier Rauma. Et malheureusement, ce qu'on peut aussi noter, c'est que pour le Grandol, ça va mal. Le Grandol qui encaisse une deuxième défaite, un lourd revers hein, d'ailleurs à Bourges, 54-25, alors qu'il y avait seulement 24-22 à la mi-temps. Donc, va falloir se réveiller, il va falloir se poser les bonnes questions pour Grandol Rugby. On espère que ça va repartir parce que c'est un grand club qui mérite de rester en Fédéral 2 également, comme Saint-Claude. Donc, on croise les doigts pour que ça se relève la tête le plus vite possible. Voilà, j'ai tout dit. Je voulais pas faire une grosse émission ce soir. Merci encore à vous. Alors, ma sœur qui me dit la victoire au ping-pong. Oui, j'ai débuté la saison ce week-end du côté de Ferney-Voltaire en régional avec un succès 11-3 avec mon équipe. Mais bon, ça, ce n'est pas du sport jurassien, donc vous vous en foutez. Et ça, je vous l'accorde. On va parler de pro au milieu de semaine avec Jura Moré. Je vous cale l'interview. Je vous tiens au courant dès que possible avec Salvador quand on va faire l'échange. Et encore merci d'avoir été présent ce soir. Et je vous dis à très bientôt sur le média. Bonne soirée. Ciao.